Bonsoir à ce point d'actualité africaine sur Al24 News. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounes Maghraban, a reçu le sous-secrétaire d'État adjoint pour les États-Unis, Joshua Harris, en visite de travail en Algérie. Dans le cadre de sa tournée régionale, les deux parties ont examiné entre autres les voies et perspectives de soutien aux efforts menés par les Nations Unies afin de parvenir à une solution politique à la question du Sahara occidental, garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le représentant du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Lafi, a reçu ce dimanche l'ambassadeur d'Algérie à Tripoli, Slimane Chennine. Lafi a réaffirmé à cette occasion la ferme position de la Libye à l'égard de la question palestinienne et au rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. De son côté, l'ambassadeur algérien a souligné l'importance de mettre fin à la crise en Libye par des moyens pacifiques grâce à une solution exclusivement libyenne, réitérant le soutien de l'Algérie aux efforts du Conseil présidentiel afin de parvenir à un consensus entre toutes les composantes du processus politique. Et pour le troisième jour consécutif, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Niamey, à Oualam, dans le sud-ouest du pays, pour réclamer le départ des forces françaises du Niger. Dans la capitale, le rassemblement s'est tenu près de la base abritant les soldats français à l'appel de plusieurs coalitions de la société civile hostiles à la présence militaire française au Niger. Et la rue nigérienne qui ne décolère pas donc et continue d'appeler au départ des forces françaises. La situation au pays est toujours aussi tendue alors que des voix continuent de s'élever pour rejeter l'option de l'intervention militaire dans une conjoncture régionale déjà fragilisée. À la lumière de la crise en cours au Niger, la région sahélo-saharienne continue d'avancer sur des charbons ardents. Alors que les manifestations populaires demandant le retrait des troupes françaises continuent de secouer Niamey, les craintes concernant une éventuelle intervention militaire étrangère qui pourrait aggraver la déstabilisation de la région se font encore entendre. Je pense que l'Algérie pourrait jouer ce médiateur-là, puisque quand on voit au niveau de la CEDEAO, en réalité, ils ont coupé les voies de la médiation, puisqu'ils ont une attitude très fermée. Mais l'Algérie peut jouer le médiateur entre les militaires, la CEDEAO. Pour sa part, l'Algérie continue de déployer des efforts considérables afin d'éviter à la région de basculer dans un scénario aux conséquences incalculables. Dans ce sillage, le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Joshua Harris, a été reçu par Lounes Maghraban, secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Les deux parties ont abordé différents sujets, à l'instar de la situation en cours dans la région sahélo-saharienne. L'action diplomatique algérienne se concentre sur la possibilité de résolution pacifique et politique de la crise actuelle. Après la tournée remarquée du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf dans plusieurs pays ouest-africains et le déplacement du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à Niamey dans le cadre d'une mission de médiation. L'initiative en 6 points proposée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune constitue une voie salutaire afin d'empêcher une escalade et de permettre des perspectives de paix et de stabilité pour la région. Moi, je pense que c'est la meilleure démarche qui a été entreprise depuis le début de la crise. Et c'est une démarche que la CEDEAO elle-même aurait dû avoir et non pas utiliser tout de suite les canons de la menace et tout ce qui y ressemble. Je pense que le président algérien a eu la bonne attitude. Maintenant, il faut qu'il arrive à en convaincre la CEDEAO, les présidents de la CEDEAO. Et je suis convaincu que du côté des militaires nigériens, c'est une approche qui est beaucoup plus conforme à ce qu'ils espéraient. Et maintenant, tout le reste est une question de négociation. Pour rappel, le Sahel est déjà particulièrement fragilisé par la profusion des actions terroristes et par le sous-développement endémique. L'approfondissement de la crise politique au Niger et le recours éventuel à la force armée pourraient avoir des répercussions très néfastes, alors que la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies au Mali a pris fin et que des tensions en hausse se font fortement ressentir dans la zone. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou se sont dit prêtes à soutenir Niamey militairement à faire face à une agression potentielle. Autant dire que le risque d'un conflit régional plane encore à l'horizon, à l'ombre des efforts d'apaisement et des négociations continuelles.
Vers une constituante au Gabon, le nouveau chef de la transition, le général Brice Oligui Nguema, s'est engagé ce dimanche à élaborer une nouvelle constitution pour le pays avec la participation de tous les Gabonais à sa rédaction. Lors d'une conférence tenue samedi soir en présence de représentants des médias locaux et internationaux, Nguema liait la tenue des élections présidentielles à l'achèvement de la rédaction de la Constitution et à la révision des lois électorales. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pour ambition de rendre au peuple gabonais sa dignité. Cela passe inévitablement par la mise en place d'institutions fortes, l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées, correspondant à la volonté du peuple souverain. Direction le Soudan qui vit une situation plutôt étrange à Omdurman, ville qui, en plein conflit armé doublé d'une crise socio-économique sans précédent, se retrouve avec des étals pleins de produits alimentaires et qui ne trouvent pas preneur. C'est le cas des boulangeries qui n'arrivent plus à écouler leur production de pain, faute de disponibilité d'argent liquide chez les consommateurs. Depuis le déclenchement des hostilités armées au Soudan, les crises se suivent et se ressemblent en contre-champ des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Il y a la vie de tous les jours. Devant cette boulangerie à Omdurman, l'on ne se bouscule pas pour acheter le pain, devenu un luxe pour beaucoup de Soudanais et dont le prix atteint désormais 70 livres soudanaises. La raison pour laquelle il y a beaucoup de pain sur les étagères est que les gens ne peuvent pas l'acheter, que les gens ici n'en achètent pas en grande quantité et que ceux qui sont venus d'Omdurman même ne peuvent pas acheter de pain parce qu'ils n'ont pas d'argent liquide. Les gens souffrent. Le pain est disponible, mais les gens ne peuvent pas l'acheter. La miche de pain coûte 70 livres soudanaises. Les gens ne peuvent pas se le permettre, ce prix est trop élevé pour eux. Si le pain est encore disponible à des quantités suffisantes, les salaires, quant à eux, ne sont plus versés ou avec beaucoup de retard. Certains n'ont pas reçu le moindre sou depuis le 15 avril dernier, date à laquelle le conflit armé a éclaté. Nous n'avons pas reçu nos salaires depuis 4 ou 5 mois, ce qui a créé une abondance de produits alimentaires de toutes sortes, y compris le blé, ainsi que tous les autres produits ici à Omdurman. Mais le vrai problème est que les gens ne peuvent pas acheter simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Au Soudan, la population locale manque presque de tout, y compris d'argent liquide. Une situation qui est à l'origine d'un phénomène étrange, l'abondance des produits alimentaires qui ne trouvent pas acheteurs. Et tous les ambassadeurs du Nigeria dans le monde, sauf les représentants du pays auprès de l'ONU à New York et à Genève, seront révoqués. Il s'agit d'une décision du président Bola Tinubu. Selon un communiqué de la présidence, cette directive présidentielle fait suite à son étude minutieuse de la situation actuelle dans les consulats et ambassades du Nigeria dans le monde entier. Nous arrivons au terme de ce point de l'actualité africaine, programme que vous pouvez revoir sur nos différentes plateformes internet. Excellente soirée sur Al24 News.